C'est la map des fruits et légumes moches mais bons, quoi. D'accord, c'est pas mal ça. Grab, c'est un service de revalorisation des fruits et légumes invendus chez les commerces de proximité. L'idée, c'est apporter une solution à un problème qui est vraiment très spécifique. Ces commerces de proximité sont amenés à jeter quotidiennement des produits qui sont encore bons à la consommation, mais simplement esthétiquement inadaptés à la mise en rayon. Et donc ces produits, plutôt que de les jeter, nous on propose à nos commerçants de les déposer dans ces petits paniers qu'on leur met à disposition. Donc pour 20 € par mois, nos abonnés bénéficient chaque semaine d'un panier de 3 kg de fruits et légumes à les récupérer directement chez nos commerçants partenaires. Ces paniers sont disponibles dans plusieurs types de commerces. On travaille actuellement avec aussi bien des épiceries fines que des primeurs, que des commerces de proximité style supérette issus des grands réseaux de distribution, Franprix, Casino, mais aussi des magasins bio. On n'a pas fait de distinction sur l'offre volontairement parce que la valeur que nous on porte en tout cas, c'est lutter à son échelle contre le gaspillage alimentaire. Principalement des personnes investies dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui souhaitent vraiment agir sans pour autant bouleverser leurs habitudes de consommation. Et puis il y a un autre aspect qui est la réduction du budget alimentation. Donc on s'adresse aussi à des personnes qui souhaitent mieux consommer, mais pour moins cher ou quasiment le même prix. Donc quand on sait que voilà, un kilo de pâtes coûte moins cher qu'un kilo de haricots, malheureusement c'est pas un choix pour certaines personnes de manger plus des pâtes que des haricots justement. Et on veut permettre à ces personnes-là d'avoir accès à des fruits et légumes à bas prix. Et 11 mètres carrés de surface agricole préservée. Le déclic c'est vraiment fait à Montréal, au Canada, où je me suis spécialisé pendant mes études de biologie en préservation de la faune et de la flore. C'est sur place en fait que j'ai découvert une pratique assez répandue qui s'appelle le dumpster diving et qui consiste à récupérer les invendus des supermarchés directement dans les bennes à ordures. Et donc je voyais comme ça régulièrement des particuliers, des gens en fait s'organiser pour aller récupérer ces produits et sortir quotidiennement des quantités hallucinantes de denrées alimentaires encore très bonnes à la consommation. Et à mon retour en France pour mon stage, la loi contre le gaspillage alimentaire était en train d'être votée justement. C'est une loi qui force désormais les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés à ne plus détruire mais à donner leurs invendus alimentaires en échange d'une exonération fiscale. Il faut savoir qu'il y a un impact environnemental positif, c'est justement ce qu'on met énormément en valeur derrière la revalorisation de ces produits. Pour 3 kg de fruits et légumes invendus, sauvés, c'est 4 kg de rejet de CO2 évités, principalement liés au transport de la marchandise. C'est 2100 litres d'eau préservée, économisée, qui sont liés plutôt à l'arrosage en fait, de ces produits. L'intérêt pour l'abonné, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire efficacement à son échelle, tout en réduisant son budget alimentation. Et pour le commerçant, c'est la possibilité de revaloriser des produits qui assaisonnent avec plus de valeur justement. Nous, on lui reverse une partie du coût des abonnements et puis on lui fait gagner en visibilité en communiquant sur son engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. On apporte une grande importance vraiment à faire prendre conscience à notre communauté qu'un fruit ou un légume un peu moche ou à critère de maturité un peu avancé, disons, n'est pas un mauvais fruit. On se retrouve souvent avec notamment des bananes un peu noircies dans les paniers. Si on se donne vraiment la peine d'ouvrir cette banane, et ben en fait on se rend compte qu'elle est très bonne. C'est une banane qui est un peu plus mûre, un peu plus sucrée, qui est vraiment délicieuse. Et on s'est rendu compte qu'on avait certains utilisateurs justement qui face à ces produits-là les mettaient directement à la poubelle. Donc on est dans une optique aujourd'hui de sensibiliser et de créer des contenus vidéo explicatifs pour montrer que si on se donne la peine d'ouvrir cette banane, elle est en fait très bonne. On travaille actuellement en partenariat avec une application qui s'appelle Save It, qui est une application de lutte contre le gaspillage alimentaire qui accompagne vraiment le consommateur en lui proposant des idées recettes en fonction du contenu de son frigo. Ça matche justement pas mal avec notre volonté d'accompagner nos utilisateurs à comment créer une recette à partir du contenu de son panier. Donc là on réfléchit justement à créer du contenu adapté via Save It et dire aujourd'hui dans mon panier Grabs j'ai 2 poireaux, des tomates, courgettes, qu'est-ce que je peux faire avec? Et ça fonctionne plutôt bien comme ça.